Bonjour les amis. Nous continuons l'évangile de Marc. Nous passons maintenant au chapitre 3, les versets 1 à 6 pour une nouvelle controverse qui sera cette fois-ci directement faite dans une synagogue. En effet, Jésus entre dans une synagogue et il y a là un homme qui a une main paralysée. Et évidemment, s'il entre dans la synagogue, ça veut dire qu'on est jour du sabbat. Voilà. Et donc, dès que ça se passe comme ça, dès que Jésus rentre, en fait, tous les scribes et les pharisiens sont là qui le regardent, en se disant, on va voir comment ça se passe. Bien curieux de savoir s'il va guérir la main du type ou non, le jour du sabbat. Et donc, bien entendu, Jésus dit tout de suite à l'homme, ok, viens voir, lève-toi, viens là au milieu, d'être sûr que tout le monde te voit. Et là, avant de démarrer quoi que ce soit, en fait, Jésus s'adresse tout de suite aux scribes. Il leur dit, est-ce que c'est permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal? De sauver un être vivant ou de le tuer? Mais eux se taisaient. Promenant sur eux, excusez-moi, un regard de colère, navrés de l'endurcissement de leur cœur, c'est une expression qu'on verra assez souvent dans les évangiles, l'endurcissement du cœur des Juifs et des pharisiens. Donc, promenant sur eux, évidemment, il dit au paralysé, il dit au malade, montre-moi ta main, étends ta main, voilà, il l'étendit et sa main fut guérie. Remarquez d'ailleurs qu'ici, c'est intéressant, mais on ne sait pas, en fait, dans l'évangile, si effectivement Jésus a touché la main ou pas. Ça, c'est pas dit, cette fois-ci, c'est pas dit. Voilà, une fois sortis, les pharisiens, aussitôt, évidemment, tinrent conseil avec les Hérodiens, qui est un autre groupe, n'est-ce pas? Ce sont les gens qui, normalement, sont avec Hérode, l'envahisseur. Donc, ils se mettent d'accord contre Jésus pour les moyens de le faire périr. Voilà, pour cette controverse. Donc, vous voyez qu'ici, c'est intéressant, parce que là, vraiment, on obtient le comble de la provocation. C'est-à-dire, Jésus fait ça, alors, dans une synagogue, le jour de sabbat. Bon. Alors, et en plus de ça, devant tout le monde, devant les scribes et les pharisiens, à qui en plus, il les provoque, il les appelle, il leur dit, dites-moi, c'est bien de faire le bien le jour du sabbat ou on a le droit? On peut faire le mal aussi, on a le droit? On peut sauver quelqu'un, on peut le tuer, on a le droit de faire tout ça? Évidemment, c'est complètement provocateur. Et donc, une fois de plus, il le fait, ça marche. Évidemment, si je me permettais le jeu de mots, je dirais que c'est du pain béni pour les pharisiens, ce truc-là. Et donc, ça va de soi qu'en plus de ça, on en comprend bien, parce que Marc, il parle bien, voilà. Il faut que je retrouve le truc, voilà, promenant sur eux un regard de colère. Donc, Marc nous dit que Jésus est en colère. Et en effet, Jésus, il commence à en avoir mal. Donc, non seulement, très clairement, hier, ils ont déjà agacé avec le comportement des disciples qui grignotaient du blé dans les champs. Là, typiquement, maintenant, c'est lui. C'est lui, et il leur dit, écoutez, moi, je fais ça. Et quelque part, allez vous faire cuire un œuf, quoi, pour être poli. D'accord. Donc, c'est évident que, une fois que ça c'est fait, il est évident qu'en effet, oui, les pharisiens, ils vont discuter, c'est parti, quoi. Le cirque est enclenché. Comment on fait pour se libérer de ce Jésus? Voilà. Donc, moi, je trouve que on comprend bien comment la mécanique se met en route. Et on voit bien quelque part que tout était écrit. Vous savez, quand on se pose la question de savoir est-ce que c'est le hasard, est-ce que la vie de Jésus a tourné comme ça mal parce que on voit bien là, Jésus fait tout pour que
qu'il y ait de la provocation, pour que ça s'envenime, pour que l'histoire qui était programmée, en fait, se déclenche, hein, pour que les gens voient qu'il fait le bien, puis qu'ensuite on voit que les Juifs vont faire condamner Jésus, parce qu'il lui permettra ensuite de ressusciter et de montrer au monde qu'il était effectivement l'envoyé de Dieu et que le message de Dieu était beaucoup plus positif que le message de nos amis juifs. Voilà. Donc ça me paraît vraiment intéressant. Ce qui me paraît intéressant aussi, c'est de voir que Jésus perd patience. Donc ça veut dire que je ne suis pas tout seul, ça me fait plaisir. Et puis, bon, et puis voilà, il y a là tout le message, hein, tout le message qui est propre aux évangiles, qui est de dire aux Juifs, ok, ne pas faire le mal, c'est bien, d'accord, c'est bien respecter la loi. Mais faire le bien, c'est encore mieux. Voilà, et voilà un message qui, encore une fois, à mon avis, ne s'adresse pas qu'aux chrétiens. C'est un bon message pour tout le monde. À demain.